Warren Buffett, l'un des titans de la finance mondiale, n'a pas démarré sa course avec un héritage doré. Loin de l'image du privilégié, Buffett a sculpté son empire brique par brique, prouvant que la richesse monumentale est accessible à ceux qui partent de zéro. Aujourd'hui, nous déchirons le voile sur l'illusion que seuls ceux qui sont nés riches peuvent atteindre certains sommets. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer que même sans un sou en poche, vous avez le pouvoir d'accumuler des richesses dignes des plus grands. Oubliez les excuses, jetez les doutes au feu, et préparez-vous à embrasser des stratégies éprouvées qui ont propulsé des individus ordinaires dans l'arène des millionnaires. Les 2 premiers points vous parleront des principes fondamentaux, et à partir du 3e point, nous verrons comment faire travailler votre argent pour vous. 1. Commencez tôt. Si l'histoire de Warren Buffett nous enseigne une leçon inestimable, c'est bien celle de l'importance de commencer tôt. À l'âge de 11 ans, alors que la plupart d'entre nous économisions peut-être pour un nouveau jeu vidéo ou un vélo, Buffett réalisait déjà son premier investissement. Cette précocité n'est pas qu'une anecdote charmante. Elle est au cœur de sa philosophie qui a façonné l'un des plus grands patrimoines financiers du monde. Le fait de commencer tôt dans la vie à investir ou à s'engager dans n'importe quel projet d'envergure n'est pas juste un avantage. C'est un multiplicateur de succès. Premièrement, cela vous donne le luxe du temps, permettant à vos investissements de croître grâce à la magie des intérêts composés. Deuxièmement, cela vous offre l'opportunité d'apprendre de vos erreurs quand les enjeux sont relativement bas, vous préparant à prendre de meilleures décisions lorsque les montants deviennent plus conséquents. Enfin, commencer tôt développe une discipline et une mentalité axée sur l'avenir qui bénéficient à tous les aspects de votre vie. Prenons un exemple concret. Si vous investissez 100 € par mois à partir de vos 20 ans, avec un rendement annuel moyen de 8% à 30 ans, vous auriez accumulé environ 18 293 €. Continuez jusqu'à 40 ans, et cette somme grimpe à près de 48 725 €. Ces chiffres ne sont pas juste des nombres, ils représentent la liberté financière et les choix de vie que cette épargne pourrait vous offrir. Mais ne pensez pas que cette logique s'applique uniquement à l'investissement financier. Un jeune qui commence à s'intéresser à ses finances personnelles dès l'âge de 18 ans aura, à 30 ans, une expérience et une maturité financière que ne pourra jamais rattraper quelqu'un qui attend la trentaine pour s'y mettre. Et si vous vous dites que vous avez déjà passé l'âge idéal pour commencer, laissez-moi vous rappeler ce proverbe chinois. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, peu importe votre âge. Le moment de passer à l'action, de concrétiser ces idées qui vous trottent dans la tête, c'est aujourd'hui. Pas demain. Ni la semaine prochaine, mais maintenant. Si vous ne savez pas par où commencer, la lecture est un excellent premier pas. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un livre gratuit d'un entrepreneur à succès, une ressource précieuse pour enflammer votre esprit et vous lancer sur la voie du succès. Ne laissez pas l'opportunité vous échapper. Téléchargez-le et commencez votre voyage vers la réalisation de vos rêves, peu importe l'étape de la vie où vous vous trouvez. 2. Soyez frugal. Ah, la frugalité! Je vois déjà certains parmi vous lever les yeux au ciel murmurant « La vie est courte, autant en profiter, non ?» Mais attendez, ne partez pas encore. La frugalité n'est pas votre ennemi, c'est votre allié le plus fidèle dans la quête de la liberté financière. Elle n'est pas synonyme de se priver de tout plaisir, mais d'optimiser chaque centime pour qu'il travaille pour vous, pas contre vous. Comprendre la frugalité, c'est reconnaître la différence entre dépenser pour le plaisir éphémère et investir dans le bonheur durable. C'est savoir que chaque euro épargné et judicieusement investi peut se transformer en une somme bien plus conséquente demain. Et ici, je ne parle pas de magie, mais de bon sens financier. La frugalité permet d'épargner, certes, mais surtout d'investir dans ceux qui comptent vraiment. Pour une vie frugale réussie, commencez par distinguer les besoins des envies. Une astuce simple. Avant chaque achat, demandez-vous « En ai-je réellement besoin ?» Si après 30 jours, l'envie est toujours là et justifiée, alors considérez l'achat. Prenons l'exemple concret de cette femme que je connaissais. Marie. Avec un salaire modeste, Marie a réussi à construire un petit pécule impressionnant.
Vous vous demandez comment? En appliquant une règle simple, pour chaque euro dépensé en plaisir immédiat, elle en investissait 2 dans son épargne ou ses investissements. Voici le résultat. Moins de 10 ans plus tard, Marie avait amassé assez pour s'offrir une liberté que peu peuvent revendiquer. Elle n'a pas seulement économisé, elle a investi dans son futur, tout en vivant une vie riche de sens et d'expérience, choisie et non subie. Alors oui, la vie est courte. Mais être frugal ne signifie pas renoncer au plaisir de la vie, mais choisir avec soin où et comment dépenser votre argent pour que chaque euro compte. Et si vous me dites qu'il faut déjà gagner de l'argent pour pouvoir en économiser, le 3e point est pour vous. Mais avant que je ne continue, j'ai une petite demande. Veuillez prendre une seconde et aimer cette vidéo. Cela permet à l'algorithme de voir qu'il s'agit d'un contenu utile pour les gens et de recommander la vidéo à un plus grand nombre de personnes. Merci de l'avoir fait. Allez, continuons avec le 3e principe. 3. Faites de bons investissements. Investir intelligemment est le fondement pour bâtir une richesse durable, une leçon maîtrisée par Warren Buffett. Sa philosophie clé est de ne jamais miser sur ceux qu'on ne comprend pas. C'est la base d'un investissement réfléchi, celui qui fait travailler votre argent pour vous et transforme votre épargne en un actif croissant. La première étape est l'éducation. Avant de plonger dans le marché des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des ETF ou des nouvelles avenues comme les crypto-monnaies, armez-vous de savoir. C'est absolument crucial si vous ne voulez pas vous fracasser le nez. Les ressources en ligne, les livres, les cours de finance, tout cela peut vous offrir une fondation solide, car dans l'investissement, le savoir est véritablement le pouvoir. Et n'allez pas croire que vous devez être riche pour commencer. Des plateformes d'investissement en ligne permettent aujourd'hui de démarrer avec aussi peu que 50 €. L'essentiel est de commencer et d'apprendre de l'expérience réelle. Les premiers investissements de Buffett, bien que modestes, ont posé les bases de ses succès futurs. Un autre secret d'investissement intelligent est la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Étendez vos investissements à différentes classes d'actifs et secteurs d'activité. Cela réduit le risque et sert de filet de sécurité contre la volatilité du marché. Si un secteur flanche, un autre peut tenir le coup, équilibrant ainsi votre portefeuille. Donc, pour investir intelligemment cette année, combinez éducation, diversification, planification à long terme, gestion du risque et restez au fait des tendances mondiales. En suivant ces principes, vous pouvez, comme Warren Buffett, transformer votre épargne en un actif croissant et réinvestir vos bénéfices pour bâtir une richesse durable. Investir intelligemment, c'est aussi reconnaître les opportunités que nous offre l'ère numérique. Je suis profondément convaincu que tout le monde peut être financièrement indépendant aujourd'hui. La seule chose qui manque à la plupart des gens, c'est la connaissance. Avec un simple téléphone et une connexion Internet, les portes du succès entrepreneurial s'ouvrent à vous, sans nécessiter un capital initial conséquent. Sur notre chaîne, vous découvrirez une multitude d'idées pour générer des revenus passifs, même sans un euro en poche. Et pour aller encore plus loin, nous préparons un e-book détaillé qui décortiquera 16 stratégies d'investissement novatrices. Donc, restez bien à l'écoute pour ne pas manquer sa sortie, car cet e-book pourrait bien être la clé qui déverrouille votre potentiel financier. 4. Réinvestissez vos profits. Réinvestir vos profits, voilà le 4e commandement pour ceux qui veulent bâtir une fortune solide. Cette règle est absolument primordiale pour accélérer la croissance de votre patrimoine. L'idée est simple. Au lieu de dépenser vos gains, vous les utilisez pour augmenter vos investissements, créant ainsi une boucle vertueuse de croissance financière. Disons que vous avez investi dans des actions qui génèrent des dividendes. Au lieu de prendre ces dividendes pour vous offrir des plaisirs immédiats, vous décidez de les réinvestir en achetant plus d'actions de la même entreprise ou d'une autre présentant un bon potentiel de croissance. Ce faisant, vous augmentez le nombre d'actions que vous possédez, ce qui signifie que vos dividendes futurs seront encore plus élevés, et ainsi de suite. C'est l'effet boule de neige. Il en est de même pour tout autre secteur d'activité. Que vous soyez dans le numérique, la restauration, le service ou toute autre industrie, le principe de réinvestir vos profits demeure une pierre angulaire de la croissance durable.
Lorsqu'on commence à voir notre business générer des revenus, la tentation est grande d'utiliser cet argent pour se faire plaisir. Après tout, on a trimé dur pour en arriver là, n'est-ce pas? C'est humain de vouloir jouir des fruits de son labeur, de s'offrir ce voyage dont on a toujours rêvé, ou cette voiture qui nous fait de l'œil depuis si longtemps. Mais cela peut être vraiment une grosse erreur. Céder à la tentation de dépenser vos premiers profits pour des plaisirs immédiats pourrait compromettre la croissance future de votre entreprise. Imaginez plutôt réinvestir cet argent dans des outils qui pourraient automatiser une partie de votre travail, vous permettant de gagner en efficacité et en productivité. Ou encore, pensez à l'utiliser pour financer une campagne de marketing qui pourrait élargir votre clientèle et augmenter vos revenus sur le long terme. Ce principe de réinvestissement des profits est universel et s'appuie sur la puissance des intérêts composés, souvent décrite comme la 8e merveille du monde par les investisseurs avertis. Plus vous réinvestissez, plus votre capital de départ croît rapidement grâce à l'accumulation des intérêts sur les intérêts. 5. Cultivez votre réseau. Le 5e et dernier pilier pour bâtir une fortune, souvent sous-estimé mais tout aussi crucial que les autres, est de cultiver votre réseau. Le succès financier n'est pas seulement une question de chiffres, d'investissement judicieux ou de frugalité. Il s'agit aussi des personnes que vous connaissez et de la manière dont vous interagissez avec elles. Dans le monde des affaires et des finances, qui vous connaissez, peut être tout aussi important que ce que vous savez, parce qu'aucun millionnaire n'est arrivé au sommet sans l'aide d'autres personnes. Il faut donc investir dans des relations qui peuvent vous ouvrir des portes inattendues, des partenariats stratégiques, des opportunités d'investissement privilégiées, des conseils avisés de mentors expérimentés, ou simplement l'échange d'idées avec des pairs peuvent accélérer votre chemin vers la richesse. Warren Buffett lui-même a bénéficié de rencontres déterminantes tout au long de sa carrière, notamment avec son mentor Benjamin Graham et son partenaire de longue date, Charlie Munger. Pour cultiver votre réseau, commencez par vous impliquer dans des communautés, des forums et des événements liés à vos intérêts et à votre secteur d'activité. Soyez généreux avec votre temps et vos connaissances. N'hésitez jamais à aider quelqu'un dans votre domaine qui en a besoin, car l'aide que vous apportez aujourd'hui peut vous revenir sous forme d'opportunités demain. Utilisez les plateformes en ligne pour élargir votre réseau au-delà des frontières géographiques et non pour perdre du temps. LinkedIn, Twitter et d'autres réseaux sociaux professionnels peuvent être d'excellents outils pour connecter avec des leaders d'opinion et des influenceurs dans votre domaine. N'oubliez pas, la qualité de vos relations est plus importante que la quantité. Des connexions authentiques et mutuellement bénéfiques valent bien plus qu'un large réseau de contacts superficiels. Prenez le temps de nourrir ces relations, d'être présent et d'écouter. En fin de compte, votre réseau peut devenir l'une de vos ressources les plus précieuses, non seulement pour accroître votre richesse, mais aussi pour enrichir votre parcours personnel et professionnel. En gros, si vous combinez le fait de commencer tôt, d'un mode de vie frugal, de choix d'investissement judicieux, du réinvestissement de vos bénéfices et de l'élargissement de votre réseau, vous avez là une stratégie redoutable pour forger une richesse qui dure. Chaque élément de cette stratégie se soutient mutuellement et vous ne devez donc rien négliger. Il est temps de mettre ces principes en pratique sans plus attendre. Et n'oubliez pas, pour booster votre démarrage, assurez-vous de télécharger le livre gratuit dont nous avons parlé. C'est un outil inestimable qui vous guidera sur le chemin du succès financier. Et vous le trouverez en bas de la description. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour la faire découvrir à d'autres personnes.